Salut Privette. Un jour, mon regard s'est arrêté sur l'écran de l'ordinateur de mes enfants et regardait des vidéos YouTube. Des images qui me semblaient familières. Alors, j'ai demandé ce qu'ils regardaient, les backrooms et les liminal space. Puis ils m'ont raconté tout ce phénomène. Et moi, en les écoutant, je regardais les séquences, les images, et je me disais, ça me rappelle quelque chose. Et puis, la nuit, je me suis réveillé. Je me suis réveillé avec ces images en tête. Et je me suis souvenu de toute mon enfance. Tous ces moments passés devant la télé à regarder ces séquences. Ce qui est peut-être le plus étrange, c'est que ces films n'avaient pas été faits pour faire peur. L'un est un film pour enfants, l'autre est un grand film de Tarkovsky. Deux films qui n'avaient aucune raison pour me marquer comme ça. Et pourtant. Ça commence comme un simple film soviétique pour enfants, des codes classiques. Un enfant gentil, un rebelle, des adultes rigolos, un monde qui semble normal. Rien ne laisse prévoir ce qui arrive ensuite. C'est peut-être ça qui m'a trompé quand j'étais petit. On regardait ce film tranquillement et puis, subitement à la moitié, quelque chose bascule. Le héros se retrouve dans un monde parallèle, un endroit qui existe et qui n'existe pas à la fois. Regardez ce vide, cette atmosphère. Mystérieuse, silencieuse, attirante et effrayante à la fois. Accompagné seulement d'un robot protecteur, un enfant antagoniste règne seul sur cet univers vide, un cauchemar qui ressemble à un rêve. Le deuxième film, je l'ai vu beaucoup plus tard. J'étais déjà jeune adulte. Dans Stalker, il n'y a pas de mise en scène douce. L'étrangeté est là dès le début. Un Stalker qui guide des gens à travers une zone protégée vers une pièce secrète où tous les vœux peuvent se réaliser. Черт, сигареты забыл купить. А? Не возвращайтесь, не надо. А что? Нельзя. Вот все вы такие. Какие? Верите во всякую чепуху. Mais c'est le chemin qui compte, pas la destination. L'ambiance est bizarre avant même qu'on entre dans la zone. Alors pourquoi ces deux films m'ont fait penser aux Backrooms et au Liminal Space? Le metteur en scène, dans les deux cas, ne cherchait pas à créer cette atmosphère. C'est ça qui fait sa beauté. Malgré eux, ces films ont capturé quelque chose que chacun d'entre nous a ressenti au moins une fois. Cet univers vide,
familier et inconnu à la fois. Je me demande pourquoi on est attiré par les backrooms. Pourquoi cet endroit qui nous fait peur est aussi quelque part un safe place. Ну вот, мы и дома. Тихо как. Это самое тихое место на свете. Вы потом сами увидите. Un refuge pour notre âme d'enfant, pour nos traumatismes d'enfance. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des années 80, les 80s, et en particulier telle que cette belle époque était représentée dans le cinéma soviétique. Alors vous savez quoi faire, likez et abonnez-vous, puis partagez ma chaîne aussi, car dans la vidéo d'après, nous allons comparer les Peaky Blinders avec une petite pépite de cinéma soviétique. Pour moi, ces deux films fonctionnent comme des espaces refuges. L'un vu par un enfant, l'autre par un jeune adulte. Comme si chaque période de ma vie avait trouvé son espace vide correspondant. Ils m'ont accompagné tout au long de cette période qui était particulière, pour ne pas dire difficile. Les backrooms, Stalker et la porte en fer partagent quelque chose d'essentiel. Ce sont les endroits où les règles du monde normal ne s'appliquent plus. Pour un enfant ou un ado qui traverse une période difficile, ça peut être profondément libérateur. Vous savez que le monde réel a ses règles, ses contraintes et ses douleurs. Mais ces endroits obéissent à une autre logique, plus mystérieuse, plus silencieuse et quelque part plus juste. Il y a quelque chose de particulier dans le fait que ça soit des films d'autrefois. Ils ne cherchaient pas à me rassurer ni à me faire peur. Ils n'arrangeaient rien. Ils me faisaient juste m'asseoir dans le vide avec eux, présent sans rien dire. Et parfois, c'est exactement ce qu'il nous faut. Pas de consolation, juste de la compagnie dans le silence. N'est-ce pas? À mes enfants qui peut-être un jour regarderont le cinéma de leur papa russe. Spasiba, à bientôt.